Alors, je vous propose qu'on commence maintenant que presque tout le monde est là. Merci pour votre participation à ce jeudi de TI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en primeur et pour la toute première fois Cap Agronomie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle offre d'accompagnement de long terme destinée aux conseillers et aux techniciens qui réinvente la façon de faire du conseil. Grâce à une méthode spécifique, donc Cap Agronomie forme, accompagne et outille les conseillers et techniciens pour leur donner les clés d'expertise et aider les agriculteurs à répondre aux transitions agroécologiques. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Delphine de Fornel, responsable de l'action régionale et transfert zone Nord-Est et accessoirement chef de produit en charge de Cap Agronomie chez Terrinovia. Avant de lui laisser la parole, comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions sur le fil de discussion. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Delphine, je vous laisse le micro, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais partager la présentation et nous sommes partis. Très bien. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous présenter Cap Agronomie. Cap Agronomie qui est une offre innovante destinée aux conseillers, aux techniciens agricoles pour accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des systèmes agroécologiques. Alors, déjà pour commencer, je vais remettre un petit peu le contexte de Cap Agronomie. Pourquoi et comment surtout est née la création, enfin est née Cap Agronomie. Donc les éléments de contexte, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le contexte conjoncturel et structurel qui est très demandeur avec des enjeux de taille à relever pour les agriculteurs. En effet, quand on regarde les différentes impasses techniques, l'impact du changement climatique, la transition agroécologique qu'il faut accompagner, les besoins de reconquête de productivité, de multiperformance des exploitations, le fait qu'il y ait assez peu finalement d'outils d'accompagnement, systèmes de culture qui soient disponibles, et puis aussi le besoin de valoriser la production, que ce soit avec des plans filières, des plans bas GES, des cahiers des charges pour avoir plus de gamme, haut de gamme pour les huiles ou bien le plan protéines. Bref, un contexte conjoncturel qui fait qu'on avait vraiment envie de pousser ce produit. Deuxième élément de contexte, c'est la fin du cycle de conseil tactique classique sur des systèmes de culture qui avaient fait leurs preuves. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on passe vraiment dans le besoin d'accompagner la mutation agroécologique des systèmes de culture et du coup, par ricochet, la nécessité de faire évoluer les systèmes et le conseil. Et enfin, le dernier point qui nous semblait important, c'est le fait de valoriser et de partager tous les acquis méthodologiques, les résultats qui sont obtenus dans le cadre d'actions d'accompagnement par l'Institut technique. Du coup, quand on parle de Cap Agronomie, quels sont les objectifs qui sont visés? Donc sur cette slide, je vais passer rapidement sur le constat puisque finalement je viens de le dresser avec vous et je vais plutôt passer sur les aspects enjeux et objectifs de résultats. Donc les enjeux que nous avons identifiés à l'aide aussi des partenaires avec qui nous avons travaillé dans le cadre de Cap Agronomie sont les 3 suivants. C'est le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles sur le territoire, donc l'aspect territoire, vraiment localisation est très important. Le maintien des cultures et la restauration, voire même le déploiement de la production et l'adaptation des pratiques et du conseil agricole pour la transition agroécologique. Les objectifs de résultats qu'on se donne avec Cap Agronomie sont de plusieurs niveaux, vous allez voir, mais sont vraiment en lien avec les enjeux et le constat que j'ai dressé jusqu'alors. Le premier objectif, c'est atteindre 100% des cultures robustes. Alors là, vous reconnaîtrez le mot robuste qui est très cher à Terrinovia. Hein. Donc les cultures robustes qui sont les plus à même de faire face aux aléas climatiques et à la pression sanitaire. Par ricochet, quand on a 100% de cultures robustes, on se dit que l'objectif, c'est aussi de stabiliser les volumes collectés en interannuel avec un peu plus de résilience dans les systèmes de culture. Deuxième objectif, c'est la montée en compétences, en expertise agronomique de l'ensemble des conseillers sur des thématiques plus de l'ordre de la transition agroécologique. Et pour ça, en fait, c'est réussir un changement de posture des conseillers, passer du conseil tactique, plus tactique, hein, à un accompagnement sur les pratiques plus innovantes. Et avec tout ça, ce qu'on espère aussi, c'est réussir à recapter des groupes d'agriculteurs innovants qui sont parfois très, très en avance avec des schémas de conseil plus élaborés pour un accompagnement premium de ces personnes.
Donc, Cap Agronomie, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une offre d'accompagnement issue des travaux de l'expertise de Terrinovia. En fait, Cap Agronomie est structurée autour d'une démarche, vous le verrez, on en parlera beaucoup, d'une démarche qui est fondée sur 4 piliers. Le premier, c'est l'observation. Le deuxième, c'est l'agronomie, effectivement, c'est vraiment le cœur du dispositif. Le troisième, c'est la fertilité des sols. Et le dernier, enfin, c'est la réussite de l'implantation des cultures. Donc, c'est les 4 piliers qui sont vraiment fondateurs de Cap Agronomie. Et Cap Agronomie, c'est aussi une démarche qui met et qui remet, on va dire, l'agriculteur au centre, en lui donnant les clés pour une prise de décision qui soit adaptée à ses attentes et à son contexte. Donc là, on est vraiment sur un système qui remet l'agriculteur au milieu de tout le schéma de conseil. Donc, si on reprend tous ces éléments, qu'est-ce que c'est que cette offre Cap Agronomie? Eh bien, en fait, c'est une offre d'accompagnement des conseillers agricoles et de leur groupe d'agriculteurs dans la mise en place de nouvelles pratiques pour répondre à leurs problématiques, à leurs besoins et à leur envie d'évoluer. Donc, Cap Agronomie, c'est quelque chose d'innovant, d'original. C'est une offre vraiment qui est issue déjà d'un institut technique national. En ça, c'est assez original. Et puis, elle est basée sur un modèle d'accompagnement qui est inédit, c'est-à-dire qu'on sort des schémas habituels de la formation et sur le partage de l'expertise de Terrinovia, des outils, des méthodes, des références qui ont été créées et mis au service de cette offre. C'est toute l'activité finalement de recherche et développement de l'Institut qui est là pour alimenter Cap Agronomie. Ce qui est aussi original, c'est l'organisation dans Cap Agronomie pour la montée en compétences opérationnelles des conseillers sur le terrain. En fait, on va leur donner des compétences qui sont utiles, utilisables quotidiennement, et c'est ça qui est important. Et ça se fait aussi avec une animation au long cours, avec la mise en place d'un réseau actif d'échange et de partage. Et enfin, Cap Agronomie, c'est un produit qui est modulaire et qui s'enrichit et s'adapte aux besoins des clients, finalement, hein, des gens qui nous demandent de déployer Cap Agronomie avec eux. Euh, et modulaire, même si au final, c'est le petit schéma que vous verrez que vous voyez à votre droite, en fait, Cap Agronomie, on a une structure, une démarche fondatrice qui est en fait le corps du produit. Et après, on peut effectivement apporter des choses plus modulaires pour répondre aux besoins, que ce soit avec des règles de décision, des outils, des références, des OAD, ou même de l'apport de connaissances qui est vraiment adapté aux besoins et à la thématique qui nous est demandée. Donc, présentation de l'offre, on y vient. Alors tout d'abord, Cap Agronomie, c'est une offre pour qui? Je pense que vous l'avez compris, hein. Cap Agronomie, c'est une offre pour les conseillers et les techniciens agricoles, que ce soit les techniciens d'organismes stockeurs, de chambres d'agriculture ou les techniciens indépendants. Et c'est aussi une offre pour les groupes d'agriculteurs qui sont accompagnés de leurs techniciens. Vous comprendrez bien ici qu'en fait, on ne s'adresse pas directement aux agriculteurs, mais on est avec les agriculteurs et les techniciens. Donc, pourquoi Cap Agronomie? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on a créé ce produit? Eh bien, c'est pour former, accompagner, outiller les conseillers agronomiques. Et comment en fait? Eh bien, en fait, c'est accompagner la transition agroécologique, c'est faire évoluer le conseil agricole, c'est transférer de l'expertise, des outils, des méthodes. C'est vraiment ça hein, qu'on veut faire. Et puis, c'est remettre l'agriculteur, son système de production au centre du conseil et aider les agriculteurs à trouver des solutions qui sont adaptées à leur situation, à leur objectif de rentabilité, plutôt que de leur fournir des solutions qui sont toutes faites, qui seraient extrêmement descendantes. Et enfin, Cap Agronomie, pourquoi? Ben aussi pour faire de l'agronomie le cœur des métiers de conseiller. Comment est-ce que on fait Cap Agronomie? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Alors en fait, Cap Agronomie, c'est une formation action, même si le terme est un petit peu restrictif, mais c'est une formation action qui est délivrée donc par l'Institut et par les ingénieurs, notamment les ingénieurs réseau, ingénieurs de développement de l'Institut et aussi par les spécialistes. C'est-à-dire que c'est vraiment les experts de l'Institut qui sont mobilisés pour faire cet accompagnement. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est un accompagnement qui se réalise dans un cadre de certification de la formation, puisque Terrinovia est certifié Calliope et que pour financer cette formation, on peut faire appel à des organismes de financement de fonds de formation type Ocapiat ou Vivea. Alors, si je rentre dans le cœur de Cap Agronomie, comment se déroule l'offre d'accompagnement? Alors, vous pouvez le voir sur le schéma qui est à votre droite. En fait, il y a 2 temps. Hein. Dans l'accompagnement, ça se passe en 2 temps.
Le temps 1, le premier, c'est le temps de la montée en expertise par de la formation-action. C'est-à-dire que c'est là que Terrinovia, les experts de Terrinovia, les ingénieurs de Terrinovia vont travailler en proximité avec les conseillers, les techniciens, à la formation, à cette démarche, aux outils, à l'accompagnement, à la mise en œuvre. C'est vraiment là qu'on a ce temps de montée en expertise. Bien sûr, comme vous le voyez sur le diaporama ici, les agriculteurs sont toujours là, c'est-à-dire qu'on n'est pas hors sol quand on fait cette montée en expertise, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et enfin, le deuxième temps de Cap Agronomie, c'est le temps de déploiement et de l'accompagnement des agriculteurs dans leur transition. Donc là, cette fois, ce sont les conseillers, les techniciens qui sont montés en expertise qui vont déployer la démarche, faire les diagnostics, la mise en œuvre, l'évolution des pratiques, etc., auprès des agriculteurs. Et là, vous voyez que Terrinovia est un petit peu plus en retrait, même si, bien sûr, on est toujours là pour l'accompagnement, pour mettre à jour des données, pour continuer la montée en expertise. Donc voilà, c'est ça l'agronomie, c'est deux temps assez distincts qui permettent de faire cette montée en expertise et cet accompagnement des agriculteurs. Alors, si je reviens en détail sur les deux temps de Cap Agronomie, pour plus vous les expliquer, donc le temps 1, donc vous vous rappelez, c'est Terrinovia et les conseillers techniciens en appui sur les agriculteurs. Donc là, en fait, ce temps 1, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le temps de la formation, de l'outillage, de l'accompagnement des conseillers, la montée en expertise et accompagnement à cette démarche justement d'accompagnement des agriculteurs qui monteront en œuvre après. Donc, en fait, là, si vous reprenez le petit schéma qui est à droite, c'est une façon de schématiser comment on met en œuvre ce temps 1. Donc, tout d'abord, on a une journée en salle qui permet finalement de découvrir la démarche, de découvrir Cap Agronomie et de faire mettre en œuvre, enfin de découvrir aussi les différents outils qui vont être utilisés après lors des autres temps. Donc, c'est aussi pendant cette journée en salle qu'on peut faire une montée enfin un apport de connaissances, plus spécifique qui répond à la thématique qui a été choisie. Par exemple, si on a décidé de faire du cap agronomie sur, je ne sais pas moi, sur la fertilité des sols ou bien la culture du soja, on va faire des apports de connaissances spécifiques lors de cette journée. Et c'est là aussi qu'on va définir ensemble, avec les conseillers qui sont là et la structure de conseil, les objectifs à atteindre. Après ça, deuxième moment de ce temps 1 de Cap Agronomie, c'est justement l'accompagnement terrain à la mise en pratique de tout ce qui a été vu et aux outils. Et donc là, ça va se faire en plusieurs temps sur la campagne, des périodes d'une demi-journée en général qui vont perler la campagne et pendant lesquelles, en fait, les conseillers sont là et le collègue ingénieur ou spécialiste de Terrinovia leur montre, les fait monter en expertise avec différents outils pour justement faire un diagnostic de sol, utiliser les outils, les méthodes. Donc ça se passe pendant toute cette période-là. Et en fin de campagne, puisque voilà, l'objectif c'est aussi de faire cet accompagnement sur un temps long, en fin de campagne, on fait un bilan à la fois bilan de campagne, un bilan des objectifs, un retour d'expérience, parce que c'est toujours très très important et riche de savoir comment est-ce que les conseillers qui sont accompagnés se situent. Est-ce que pour eux, ils sont plus autonomes? Est-ce qu'ils sont montés en expérience ou pas, en expertise? D'évaluer, de faire des diagnostics. Et une fois qu'on a refait ça, eh bien, on est reparti pour une deuxième année, une deuxième campagne, où là, on repart directement sur le schéma marron ici, c'est-à-dire on est reparti sur l'accompagnement terrain et la montée en expertise terrain. Donc ça, c'est pour le temps 1. Pour le temps 2, donc la deuxième partie de Cap Agro, qui est cette fois la partie plus déploiement, accompagnement des agriculteurs, là, il s'agit en fait de la mise en situation des conseillers dans leur réseau d'agriculteurs avec l'accompagnement toujours de l'Institut. Et les agriculteurs sont au centre du processus. Donc sur cette partie, en fait, c'est là qu'on va avoir vraiment la démarche qui est caractéristique de Cap Agronomie, qui se compose en 4 phases. Tout d'abord, bien identifier les attentes de l'agriculteur, identifier sa demande, la thématique de travail sur laquelle il veut avancer, et puis faire le diagnostic initial de son exploitation. Puis, on va passer sur la conception du projet agronomique de l'agriculteur et la phase de co-construction de solutions et décisions-actions. Donc, vous voyez que pour les conseillers qui vont faire ce travail-là, effectivement, c'est très important qu'ils aient eu un apport de connaissances et une montée en expertise en préalable au temps 1.
Après phase 3, on a la mise en œuvre du projet agronomique de l'agriculteur. Donc là, c'est au fil de la culture, au fil de la campagne, où on va suivre effectivement bien différents points dans les parcelles. Et à la fin, la phase 4, c'est l'évaluation finale du projet. Est-ce qu'on a atteint ou pas les objectifs de l'agriculteur? Est-ce que les leviers qui ont été actionnés sont satisfaisants? Et puis, on met en œuvre une boucle de progrès pour réajuster le projet ou bien continuer avec une autre trajectoire si celui-ci était adapté. Donc voilà, ça c'est le temps 2 de Cap Agronomie. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à des exemples concrets de déploiement de Cap Agronomie sur le terrain, puisque peut-être que vous l'avez vu dans différentes communications, Cap Agronomie est déjà en déploiement avec des partenaires sur le terrain, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour commencer, je voulais revenir sur cette action qui était dans le cadre de Cap Protéines, dans laquelle nous avions testé, éprouvé Cap Agronomie sur le terrain avec le réseau des chambres d'agriculture. En effet, sur 2021 et 2022, on a déployé Cap Agronomie avec 6 chambres d'agriculture pour justement voir comment est-ce que le produit répondait vraiment aux besoins du terrain. Pour ça, 34 conseillers des chambres étaient engagés avec nous et puis il y avait plus d'une centaine d'agriculteurs qui étaient suivis. Donc, pour faire vite là-dessus, déjà, on a vu, et c'est les retours qu'on a eu de la part des conseillers, que l'offre d'accompagnement adaptée aux attentes du terrain, elle était vraiment, vraiment très bien et que c'était un format, le format complet, c'est-à-dire salle, terrain, outils, méthode, c'est vraiment ce qu'ils attendaient et ce dont ils avaient besoin. Ensuite, ils nous ont dit que les échanges, les interactions étaient extrêmement riches et que pour eux, c'était vraiment quelque chose qui leur ont permis de monter en expertise. Donc, sur ces aspects-là, voilà, ça montre bien que Cap Agronomie est tout à fait adapté. Après, ça nous a aussi permis d'identifier quelques points sur lesquels nous sommes plus vigilants, c'est-à-dire le temps à passer. Parce que oui, pour monter en expertise, il faut avoir du temps à y consacrer. Et comme vous l'avez vu, hein, c'est différents moments dans l'année, c'est plusieurs heures, plusieurs journées à consacrer. Et donc, il faut avoir du temps à y passer. Et c'est important aussi pour la mise en pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement descendant. Il faut qu'il y ait de la pratique après de la part des conseillers. Et pour ça, il faut du temps. Et c'est ce qui nous fait dire que finalement, Cap Agronomie, pardon, trop de cap dans cette histoire, Cap Agronomie, c'est un projet, ça répond à un projet d'entreprise, à une stratégie qui est partagée au niveau d'une entreprise qui veut faire monter en expertise ses conseillers. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et de fondateur dans la méthode aussi. Donc, le second exemple sur lequel je voulais discuter avec vous, c'est celui de 110 Bourgogne, Innovae et Ragrin et de leur union coopérative Seignon. Donc, ce sont des coopératives qui sont en Bourgogne-Franche-Comté, dans Lyon notamment, et avec lesquelles nous travaillons depuis plus d'1 an maintenant avec une entrée fertilité des sols via Cap Agronomie. Donc en fait, voilà, je ne vais pas vous reprendre toute la façon dont on a dessiné cela parce que je viens de vous le dire avant. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, ça répond vraiment à une stratégie d'entreprise et l'ensemble des coopératives, leurs conseils d'administration se sont dit, notre stratégie, c'est de travailler sur la fertilité des sols et de faire monter en expertise nos conseillers. Et pour ça, ils travaillent avec nous, avec Cap Agronomie. Donc en fait, on forme l'ensemble de leur équipe technique, des techniciens terrain avec Cap Agronomie et ont les outils, on leur donne des méthodes et on les accompagne sur le terrain pour qu'ils soient plus à même d'intégrer cet aspect fertilité des sols dans leur travail. Donc, comment ça s'est passé? En fait, c'est aussi un descriptif précis que vous voyez ici à gauche, hein, des actions qui étaient co-construites avec le client, en l'occurrence avec ces coopératives et leurs services agro, pour que ça réponde vraiment à leurs besoins. Et on a décrit tout ça dans un scénario pédagogique qui est important aussi pour après pouvoir vérifier que tout était bien renseigné et puis s'en servir aussi pour les organismes de financement, des fonds de financement. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose qu'on a mis en œuvre aussi, c'est un document de suivi de l'accompagnement pour évaluer les progrès réalisés par les conseillers, pour voir avec eux voilà, d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils veulent aller et quelle est la trajectoire de montée en compétences qu'ils ont, quels sont les points qui sont améliorés, tout ça. Donc c'est extrêmement important que chacun puisse piloter aussi sa montée en expertise. Et puis, bien sûr, on a un moment de validation des acquis terrain pour faire un bilan. Donc, calendrier des rencontres qu'on a mis en place avec ces structures, c'est celui-ci. Donc, comme vous le voyez, c'est sur 2 années.
Et puis surtout, c'est vraiment perler tout au fil de la campagne avec des formations en salle et puis surtout des points de terrain de montée en expertise sur la fertilité physique et biologique, sur les cultures de printemps. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et à la fin de l'année, comme vous voyez là, on peut avoir des bilans, aussi refaire un petit peu une mise à niveau sur certains sujets. Donc voilà, ça c'était un exemple, hein. Et ce que vous pouvez remarquer également aussi, c'est le petit schéma ici qui est entre chaque moment sur lequel on va travailler avec eux sur le terrain. Et ça, en fait, c'est la mise en pratique par les stagiaires entre les rencontres. Ça nous semble important que ce on leur apprend, ce qu'on leur transmet, puisse être utilisé par eux au fur et à mesure en dehors des moments, on va dire, privilégiés de montée en expertise. Et c'est ça qui fait aussi toute la valeur ajoutée. Alors, je vous parlais, voilà, au bout d'un an, on a regardé, exactement comment ça s'était passé. On a fait un bilan de première année avec ces structures, avec les conseillers sur, voir un petit peu comment ils estimaient leur montée en autonomie, sur la fertilité des sols notamment. Donc sur le premier graphique, ici, vous voyez, c'est la note d'autonomie que les conseillers s'étaient donnée vis-à-vis de leur capacité à faire un diagnostic sol avant cap agronomie. Donc ce qu'on voit, c'est que 80% des techniciens s'estimaient être compris entre les notes 1 à 4, donc plutôt très faible autonomie. Et après un an d'accompagnement cap agronomie, on voit que 67% des techniciens se considèrent entre les notes 6 et 10, avec une majorité en 7. Et là, donc, on est vraiment sur une montée en expertise, une montée en autonomie sur ces aspects diagnostiques du sol. Deuxième chose aussi qu'on avait vu avec eux, c'est on leur a demandé si la pertinence de leurs conseils aux agriculteurs était renforcée par cette dimension de fertilité des sols sur laquelle on travaille avec eux. Et 73% d'entre eux ont dit que oui, ça améliorait beaucoup la pertinence de leurs conseils et que ça allait même vers déclencher davantage ou d'autres ventes que ce qu'ils faisaient avant, notamment sur les aspects couverts, semences de couvert, interculture. 45% disent que ça leur permet de discuter agronomie autrement avec les agriculteurs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on visait et c'est vraiment super d'avoir ces résultats-là au bout d'un an. Et puis, seuls 9% n'ont pas encore passé le pas de discuter autrement avec les agriculteurs. Donc pour eux, ça n'a pas encore changé grand-chose, mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler lors de la deuxième année, bien sûr. Et enfin, dernier point qu'on leur a demandé, c'est parmi les outils qu'on leur a proposés, qu'on leur a présentés, lesquels est-ce qu'ils trouvaient les plus pertinents et dont ils se servaient. Donc vous voyez que sans surprise, dans les 3 premiers, on va trouver des outils qui sont vraiment diagnostic sol, fertilité physique des sols, c'est normal, c'est ce qu'ils ont travaillé pendant un an. Donc le profil 3D, le mini profil cultural, le test bêche. Et après, on va trouver d'autres outils comme les tableurs SICAS ou Acacia, le test à l'alcool, le test à l'oxygéné, l'analyse de fractionnement de la matière organique et le Berkane. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis je me suis dit que c'était intéressant aussi de vous le présenter ici pour illustrer quelques-uns des outils qu'on pouvait avoir avec Cap Agronomie. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant avec Cap Agronomie? Eh bien, en fait, il y a d'autres structures qui se lancent avec nous dans Cap Agronomie. Alors, nous avons en cours également un travail avec les établissements Chaise qui sont en Franche-Comté et on travaille avec eux avec une entrée insertion de la févrole d'hiver et sécurisation du potentiel pour 2 années. Et là, un format un petit peu différent puisqu'on a 3 conseillers qu'on accompagne et leur groupe d'agriculteurs, donc une quinzaine d'agriculteurs. Donc, les coopératives Innovae, 110 Bourgogne, Eragrin et puis Seignon. Donc là, je vous l'ai dit, fertilité des sols, encore une année, et 35 conseillers formés. À venir, c'est encore, voilà, c'est en attente de financement, mais un travail avec Earthworm et le groupe Noriap, donc dans les Hauts-de-France, pour travailler sur la thématique de l'insertion du poids d'hiver et de printemps dans les rotations et la sécurisation du potentiel. Donc là, sur 2 campagnes, 2024-2025, et un format de 6 conseillers et de leur groupe d'agriculteurs. Et puis d'autres sujets qui sont en construction, mais sur lesquels je ne discuterai pas plus aujourd'hui, mais on peut avoir effectivement des thématiques d'entrée comme les légumes secs, le soja, qualité de l'eau, agriculture de conservation des sols, fertilité carbone, le colza, enfin beaucoup d'autres choses. Mais je vous en dirai pas plus aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai terminé cette présentation de Cap Agronomie. J'espère que j'étais assez claire, mais en tout cas, je suis à votre disposition pour les questions.
Stéphanie, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup Delphine, c'était très clair, très complet et en plus on est dans les temps, donc c'est merveilleux. Il y a pas mal de questions, pour l'instant j'en vois 6. Vous pouvez continuer à en poser hein, pendant que Delphine répond aux questions. Alors, la première question, c'est combien de techniciens visez-vous à court et à moyen terme? C'est une bonne question. Donc, pour vous dire, je pense que, on viserait plutôt plus on forme enfin, vu que nos objectifs, c'est cette, transition agroécologique, on vise, de former beaucoup de techniciens. Ça fait partie, de nos missions pour justement faire monter en expertise et transmettre, tous les éléments, qui ont été travaillés par l'institut. Donc, il y a pas de chiffre précis, en fait, voilà, le plus sera le mieux. Dans Bien la sûr. mesure de nos capacités à faire aussi, c'est Ouais. un peu Une autre question, il y a 2 ans, vous indiquiez que l'expérimentation du dispositif concernait 35 conseillers dans 6 territoires. Combien sont-ils aujourd'hui? Et vous indiquiez également que la question du modèle économique était encore ouverte. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions à ce sujet? alors, combien de conseillers aujourd'hui? C'est ça la question. Donc, on a effectivement accompagné, dans le cadre de Cap Protéines, 35 je crois, conseillers. 35, c'est ça. Oui, Merci, oui. j'ai les chiffres en tête et En fait, puis, avec Senion, on en a aussi 35. Enfin voilà, c'est au fur et à mesure, des sollicitations et des structures avec lesquelles on travaille, mmh, on accompagne de nouveaux conseillers. Donc, à ce jour, on est sur une petite centaine, je pense, de conseillers, qui ont fait cette montée en expertise avec nous et en termes de modèle économique, non, en fait, le modèle économique est tout à fait construit. Il n'est plus en construction. C'est un modèle économique voilà, qui dépend aussi du nombre de jours de formation et mmh, d'accompagnement qui vont être délivrés, puisque vous l'aurez compris, en fonction des thématiques, c'est vraiment à géométrie variable. C'est ça qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est très modulaire et qui répond aux besoins de chacun. du Donc, en sur fonction de mesure. la Mmh, thématique, voilà, en fonction de la thématique, ça demande plus ou moins de jours. Et puis, et après, voilà, il y a tout ça à construire ensemble. Donc, je ne peux pas vous répondre de façon précise sur ces aspects-là. Mais voilà, sachez que pour une année d'accompagnement sur la thématique fertilité des sols, dont je vous parlais tout de suite, on a 5 à 6 jours par an de formation, donc multiplié par un certain nombre de groupes, puisqu'on ne fait pas un gros groupe de conseillers, parce que 35, c'est pas raisonnable sur le mmh, terrain. Donc on suit 5 groupes de taille voilà, plus intéressante pour travailler, et donc ça multiplie les rendez-vous. bien sûr. Cette offre est-elle de nature à dérisquer les transitions chez les agriculteurs, un des verrous à l'appropriation des transitions? Et c'est tout l'objectif, effectivement. Mmh, C'est-à-dire que, on se dit que pour, accompagner les agriculteurs au changement de pratique, à l'adaptation de leurs pratiques, pour cette transition, il faut qu'ils puissent avoir, des conseillers à même de les orienter et de leur donner les clés, les outils, les méthodes. Vous avez vu, on en parle beaucoup de fertilité, de sécuriser l'implantation, de cultures robustes. Dans les outils, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on a beaucoup d'outils avec des tableaux de bord, avec des grilles, des OAD qui permettent justement, de tracer une trajectoire de progrès, plus sécuritaire pour les agriculteurs, pour que, voilà, ils soient pas pris au dépourvu dans leur changement de pratique. C'est vraiment, l'objectif de Capacoli. très bien. Alors, j'ai encore d'autres questions. Ça intéresse beaucoup, Cap Agronomie. Est-ce que alors une partie de Cap Agronomie pourrait être, elle, ouverte aux étudiants en production végétale, afin de former les futurs conseillers? Oui, j'entends, ça peut être effectivement pertinent, de faire monter en expertise et de former dès maintenant les futurs conseillers. Pourquoi pas? Après, comme je vous l'ai dit, on s'appuie beaucoup aussi sur, le les agriculteurs et le terrain, hein. C'est vraiment c'est pas qu'une formation, c'est plus que ça, c'est un accompagnement. Donc peut-être qu'on pourrait envisager voilà, un autre schéma pour, un cap agronomie plus étudiant, pour, les faire monter aussi en expertise et leur donner dès maintenant les bons outils, les bonnes méthodes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, c'est une bonne idée. À suivre. Une autre question, est-ce que vous pensez que ce système pourrait être adapté à des techniciens qui doivent impulser des modifications chez des agriculteurs qui ne s et dont les agriculteurs qui ne sont pas forcément en demande, comme des captages prioritaires, par exemple? Oui, oui, ben, tout à fait, c'est-à-dire que là, la thématique d'entrée, ça serait,
comment changer les pratiques pour avoir le moins d'impact sur le captage et sur la qualité de l'eau. Donc, c'est effectivement un changement de pratique. À partir du moment où on est là pour accompagner les agriculteurs dans un changement de pratique, je pense que c'est tout à fait opportun. Ça fait partie des objectifs visés par Capagro. Et une autre question, cette initiative signifie-t-elle que le support humain restera prégnant dans les années à venir, en dépit de la formation croissante des agriculteurs et de nombreux outils, tels que le formidable, c'est pas moi qui le dis, Caprotéine? Et j'espère bien que l'humain va rester le cœur de notre métier, puisque c'est par là que tout se passe. Donc, oui, moi j'ai tendance à dire oui, j'espère qu'on va travailler pour ça. Et d'ailleurs, voilà, les Cap Agronomie, c'est beaucoup de temps passé ensemble sur le terrain, à monter en expertise. C'est vraiment du temps passé ensemble, donc c'est beaucoup et c'est ça qui est riche. Parfait. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur le terme sécuriser le potentiel? Sécuriser le potentiel, eh bien, en fait, c'est, par rapport au sécuriser le potentiel. Alors là, je vais reprendre, ce qu'on utilise beaucoup chez nous, par exemple, l'exemple de colza robuste. Comment Mmh. est-ce qu'on sécurise le potentiel du colza? C'est, en actionnant, en identifiant, des stades, clés, des points clés, des états du milieu qui nous permettent d'accéder à certains potentiels, et pour ça, on va activer des leviers pour y répondre. Et donc, c'est ça, c'est sécuriser le potentiel. C'est comment on le fait, c'est en identifiant les points qui sont importants à atteindre, les états clés importants à atteindre et qu'est-ce qu'on met en place pour les obtenir. Donc voilà. Donc, sécuriser le potentiel, c'est tout à fait par des leviers agronomiques, des méthodes et de l'accompagnement au fil de l'eau des pratiques. Parfait. Alors, parfait, merci beaucoup. Alors moi, j'aurais peut-être une question en plus. Quelle est la tarification? On n'a pas parlé de prix, la tarification de Cap Je l'ai dit Agronomie. un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le Mmh, prix, comme ça, je ne peux pas le dire parce que c'est vraiment à la carte. Ça oui, dépend, du nombre de jours sur lequel on va intervenir en ouais, fonction de la thématique et puis aussi, c'est quelque chose de très bête, mais c'est mécanique, des déplacements et de notre proximité. Donc, plus on aura de jours et plus on aura de kilomètres à faire pour se rencontrer parce que l'humain, voilà, donc c'est aussi la proximité. Voilà, ça fait partie des choses qui rentrent dans, le calcul du coût de Cap Agronomie. d'accord, parfait. Alors, je vous ai mis en fait le lien, j'ai encore une question. Est-ce que donc c'est plutôt une formation intra-entreprise? Non, c'est pas une Alors, formation? c'est pas une formation, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est pas une formation, c'est un Oui, accompagnement. Non, non, intra-entreprise, oui, c'est intéressant quand c'est de l'intra-entreprise, parce que comme je vous l'ai dit, ça répond aussi à une stratégie d'entreprise. Donc, on se retrouve un petit peu dans les mêmes valeurs. Après, heu je sais pas, je pense qu'on pourrait ouvrir à un accompagnement inter-entreprises, si par exemple on a des conseillers indépendants ou même diverses personnes comme ça, qui se réunissent autour d'une même thématique de travail, qui se disent: «Voilà, nous on veut vraiment travailler sur la sécurisation de la lentille dans un bassin de production pour, sécuriser, le sourcing d'un outil», par exemple industriel. On peut travailler ensemble et je pense que c'est tout à fait possible comme ça. Donc ça dépend après de la thématique et qui puisse être fédératrice entre les personnes. parfait, merci. Alors je vous ai mis des liens sur, attendez, encore une question qui arrive. Qu'entendez-vous par tactique? Est-ce que ça s'oppose à l'approche système de Capagro? Alors, tactique, système de Capagro. Je vois à peu près de quel diapo on parle. Donc tactique, c'est plus, je faisais plus référence aux conseils, qu'on pouvait avoir avant, des technico-commerciaux notamment, où un problème, une solution phytosanitaire. On était vraiment, en réaction de. Alors que là, on est vraiment sur une approche et à la culture. Alors que nous, on est vraiment sur une approche système de culture et anticipation des difficultés justement avec les aspects que je vous disais tout à l'heure, sécurisation du potentiel avec les différents états clés. Donc c'est en ça que c'est différent, on n'est pas sur du tactique à la culture en réaction à un problème. Ça, bien sûr, ça se gère aussi, mais c'est vraiment pas le cœur ni l'objectif de Cap Agronomie. Mmh.
Alors, merci beaucoup Delphine. Merci. Encore une question qui arrive. Comment vous contacter pour poser des questions plus spécifiques à notre situation et pouvoir avoir une réponse personnalisée? Justement, je vous ai Et mis sur la conversation et pour en savoir plus, donc terrinovia.fr/capagronomie, il y a le contact de Delphine et quelques informations. Bon, voilà. Je pense que, écoutez, merci beaucoup à tous. Donc, je vous ai mis le lien vers une actualité très complète, d'ailleurs avec une interview de Delphine et un autre lien sur la page d'information Cap Agronomie avec avec les contacts pour évaluer les besoins et offrir un dispositif d'accompagnement sur mesure. Parfait, merci. On vous rappelle que ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez donc le retrouver très bientôt sur notre chaîne YouTube en replay. N'hésitez pas à liker, à le partager sur vos réseaux. Moi, je vous donne rendez-vous le 29 février pour parler cette fois de variétés de colza. Un grand merci Delphine et merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.